Bonjour, ici Gilles Verrier de la Fédération des Canadiens français. Je vais vous présenter une petite vidéo qui va recadrer le Parti québécois dans son contexte historique, au moment où on se trouve dans une course à la chefferie qui risque, en bout de piste, de ne pas changer grand-chose. Alors, depuis la fondation du Parti québécois en 1968, la lutte nationale n'a pas valu assez cher pour que les chefs de file lui accordent une attention soutenue. Elle n'a pas suscité chez eux, René Lévesque et les suivants, le type de mobilisation qui pouvait mener à quelques succès. Le premier eût été de garantir la survie dans son être de la nation historique. Consciemment, mais le plus souvent inconsciemment, sans l'accabler de toute la responsabilité, le souverainisme a contribué à une perte de notre vitalité nationale, sans doute le plus important déclin depuis la conquête. La Fédération des Canadiens français a été lancée modestement le 1er janvier 2020 pour combler un vide. Alors que 11 nations autochtones sont reconnues officiellement par Québec, qu'on a attribué des droits consacrés à la communauté anglophone du Québec, qu'un libéralisme extrême laisse des immigrants reproduire chez nous leur communauté nationale au Québec, les Canadiens français sont devenus persona non grata sur leur propre territoire. Ils doivent se contenter de l'appellation commune de Québécois qui les confond avec tous ceux mentionnés plus haut. Pour exister, ils sont forcés de parler d'eux-mêmes avec des périphrases improvisées comme Québécois francophones, Québécois de souche ou encore de nation historique. Ce n'est pas normal. Lever le nez sur les Canadiens français, noircir leur passé difficile et jeter le discrédit sur leur histoire était au centre de l'antinationalisme de Pierre Elliott Trudeau. Ironiquement, ce souhait a été repris par le Parti québécois, lui-même marqué par l'influence trudeauiste dès sa fondation. La Fédération des Canadiens français manquerait à l'essentiel si l'œuvre péquiste n'était pas remise à sa place. En minorité au Canada depuis 1850, les Canadiens français seront en minorité au Québec d'ici quelques décennies selon plusieurs prévisions. Cette minorité démographique nouvelle s'ajoutera à la minorité politique et sociologique qui les oblige déjà à contribuer plus que leur part au financement et à la prospérité des institutions anglophones en santé, en éducation et en culture. Face à l'imposture de la québécitude, les Canadiens français doivent reprendre leur nom, leur histoire longue et leur fierté. Ils doivent s'imposer de nouveau dans l'espace public par l'intermédiaire d'organisations bien à eux, comme Ludger Duvernay l'avait déjà fait jadis. Suivez-nous dans cette première vidéo. D'autres suivront pour éclairer les perspectives d'un redressement national intégral. L'échec du souverainisme des années 1970 est irrévocable. L'enthousiasme initial pour un changement de statut politique du Québec ne pouvait aboutir dans l'indécision, le manque d'affirmation et une doctrine inadéquate. En 1980, tous les sondages prédisaient un non, mais des généraux avaient décidé qu'il fallait courir à la défaite. L'art de la guerre de Sun Tzu était-il inconnu au bataillon? Possible, mais même les lumières de Sun Tzu ne peuvent rien contre un manque de jugement. Plus de 30 ans après la mort de René Lévesque, on cultive encore l'inversion factuelle. À sa mort, par exemple, Félix Leclerc dirait qu'on venait de perdre un libérateur de peuple. En revanche, les familiers des affaires publiques qui continuent d'en remettre sur la grandeur de René Lévesque n'ont pas la licence poétique comme excuse. René Lévesque était de son époque, celle de l'après-guerre. Convaincu de la croissance de l'État et de l'expansion de ses missions, il se consacra à l'édification d'un État-providence avec l'arrivée des technocrates comme hauts fonctionnaires. Cet apport de Lévesque à ce qu'on a appelé la construction du Québec moderne est très connu et régulièrement rappelé.
Il remonte en fait à son rôle dans le gouvernement libéral de Jean Lesage en faveur de la nationalisation de l'électricité. On ne lui enlèvera pas ses mérites. On retiendra toutefois que la famille politique de René Lévesque était d'abord et longtemps le Parti libéral du Québec et que foncièrement, il est sans doute demeuré très libéral. Dans le tableau suivant, choisi parce qu'il reflète bien l'esprit péquiste, ce qui ne laisse d'étonner, c'est que l'appui à la liste des grandes réalisations du Parti québécois fait de vous un vrai patriote. Pour être patriote, vous devriez donc soutenir l'aide médicale à mourir, la fin de l'amiante et les élections à date fixe. En fait, si vous soutenez les réalisations provincialistes du Parti québécois, vous êtes un patriote. En réalité, cette célébration du provincialisme le plus plat signale une grave confusion entre le patriotisme et la gouvernance péquiste, ou tout simplement la gouvernance québécoise. Quand on y pense, il y a là un mélange des genres qui frise le ridicule ou qui donne la mesure de la perte de sens à laquelle est passée la lutte nationale. On n'enlèvera pas non plus à René Lévesque d'avoir donné un goût passionné du Québec à toute une génération. Mais au-delà des réalisations dans le régime, selon l'expression chère à Maurice Séguin, c'est-à-dire au sein d'un Québec qui affirme avec satisfaction son dynamisme à l'intérieur du Canada, quelque chose de plus devrait justifier qu'on classe René Lévesque parmi les grands hommes. Effectivement, il manque quelque chose de plus fondamental que son charisme et ses réalisations à l'intérieur des compétences provinciales. Le problème, c'est qu'on ne trouve rien d'autre. On pourrait objecter qu'il y a eu la loi 101, et on aurait raison de mentionner cette loi combien structurante du paysage linguistique. Mais hélas, la loi 101 n'était pas une initiative de René Lévesque et il résista longtemps d'ailleurs avant de lui donner son accord. Donc, on a trop négligé de rappeler que tout ce qui concerne le motif central qui justifiait la fondation du Parti québécois en 1968 s'est soldé par un échec. Et c'est d'abord là-dessus, l'échec de la mission politique qu'il revendiquait au départ, celle d'amener le Québec et le Canada à la souveraineté association, que le jugement sur la stature de l'homme devrait porter. Certes, on a bien raison de blâmer Trudeau et les méchants fédéralistes. On a aussi tout le loisir de blâmer à répétition un peuple qui n'a pas suivi, sachant d'avance qu'il ne répondra pas. Mais une fois faite la coutumière distribution des excuses, il reste que le chef porte encore et porte toujours une responsabilité qui le suit dans la réussite, dans le succès, comme dans l'échec. Et René Lévesque ne peut y échapper. Avec le recul du temps, nous voyons plus clairement que, comme bien d'autres, Lévesque avait subi l'influence antinationaliste, anticléricaliste catholique et anti-canadienne française de Pierre Elliott Trudeau. Sur ces trois thèmes, les deux hommes partageaient une parenté de vue. Comme intellectuel et prophète d'une certaine modernité universaliste, on dirait aujourd'hui mondialiste, Trudeau en imposait dans son projet de vider le centre au profit de la périphérie, au profit extrême de la périphérie. Ce que je veux dire par là, c'est que le centre est la nation socio-historique, un acquis de civilisation qui en fait un ordre de médiation irremplaçable entre l'individu et les instances internationales. Ce sont les nations, avec leur terreau culturel particulier, qui forment la diversité du monde et non les individus. En fait, chez nos intellectuels, il faut chercher pour trouver une réfutation en profondeur des thèses de Trudeau. Il en aurait fallu, parmi nos intellectuels qui avaient résisté à l'ère du temps, à la mauvaise conscience quant à notre histoire et nos particularités nationales. Mais l'idée qu'avait déjà commencé à instiller Pierre Elliott Trudeau dès les années 50 avait fait son chemin et a finalement
marqué toute une génération d'intellectuels canadiens-français qui sont devenus soit des fédéralistes à la Trudeau, soit des souverainistes à la Lévesque, mais partageant les mêmes a priori. Or, le modernisme de la Révolution tranquille et l'antinationalisme de Trudeau se réconciliaient donc sur le terrain de l'individualisme d'une part et de l'effacement du passé. Trudeau l'a emporté. Il l'a emporté sur le plan intellectuel et sur le plan politique. Les souverainistes n'étaient pas intéressés, ou pas suffisamment intéressés à en faire une critique intégrale, et c'est peut-être là une cause très sous-estimée de nos déboires et de l'échec de René Lévesque en particulier. Chez le journaliste et homme politique qui était Lévesque, la psychologie du combattant n'était donc pas à son meilleur, loin s'en faut. Les 2 courtes pages d'Option Québec dans lesquelles il se fait nationaliste ne peuvent convaincre que les convaincus. D'ailleurs, il n'y reviendra pas dans le reste du livre. D'ailleurs, il ne le fera aussi qu'à de rares exceptions ou qu'à de rares occasions au cours de sa nouvelle carrière politique. Le reste du livre est un projet abracadabrant d'optimisation du Canada qualifié de maison de fous, de régime où règne le gaspillage et l'inefficacité. En somme, Lévesque se livre à un plaidoyer qui n'avait rien d'indépendantisme. Ce n'est pas le fond de sa pensée et de son projet. De sa part, même à l'intérieur de ce cadre réduit qui était le sien, c'était une grossière méprise de penser que le Canada consentirait pour son propre avantage à une relation d'égal à égal avec le Québec dans le cadre d'une nouvelle association. Objectivement, cette méprise n'aura servi qu'à affaiblir l'indépendantisme, au fond. En fait, il importe de le rappeler, le projet Lévesque arrivait 10 ans après la fondation de l'Alliance laurentienne et 7 ans après la fondation du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, et quelques années après la fondation du Ralliement national, le RN. Le PQ n'était pas un innovateur dans le néo-nationalisme ou dans le regain de ferveur nationaliste. Toutes les trois organisations que je viens de nommer étaient nationalistes et indépendantistes. Et René Lévesque arrive après avec le Parti québécois. Mais avec la disparition de ces 3 groupes, René Lévesque se retrouvait soudainement à la tête d'une coalition dont l'indépendantisme était dilué, mais la popularité augmentée. En fait, un parti qui n'était pas indépendantiste par sa direction, mais qui l'était par beaucoup de ses membres. Ce qui sera d'ailleurs une source de tiraillement continu. Lévesque se révélera un virulent pourfendeur des indépendantistes de son propre parti à chaque fois qu'ils relèveront la tête. Derrière le maintien à distance du nationalisme, on a trop refusé de voir l'ombre de Pierre Elliott Trudeau. Pas étonnant que chez Lévesque, le manque de détermination pour la cause prenait le dessus à tous les carrefours. Donc, une fois mis à part la sympathie pour l'homme, car il en reste beaucoup, il faut admettre que Lévesque porte une responsabilité non négligeable pour le recul de notre liberté nationale. En somme, sur la question nationale, il aura eu tout faux. On a donc parfaitement raison de revoir le bilan qu'il nous a laissé pour y séparer l'accessoire de l'essentiel, l'accessoire du fondamental, de séparer les réalisations provinciales de son échec constitutionnel. Et les réalisations provinciales ne rachètent pas son échec constitutionnel. Et ce n'est pas pour arranger les choses que la vision de la question nationale de Lévesque est celle qui a toujours prévalu au sein du PQ et qui le domine plus que jamais. On nage en plein dans cette tradition libérale antinationale, proche de celle de Trudeau, qui voulait éliminer toute référence au passé. Effectivement, pour le PQ, l'évocation de nos droits historiques est rejetée d'emblée. L'histoire d'un Québec présentable commencerait avec la Révolution tranquille. L'historien Éric Bédard écrit dans un essai où il fait le rapprochement entre le souverainisme et le trudeauisme, un excellent essai dans lequel il rappelle que
cette parenté d'idées, on va dire, entre le souverainisme et le fédéralisme ne daterait qu'après la défaite référendaire de 1995. Selon nous, il n'en est rien. Cette parenté ou cette proximité de vue date de la fondation du Parti québécois. Et Éric Bédard a raison, et je vous laisserai là-dessus quand il écrit « Rompre définitivement avec la mémoire longue qui précède la Révolution tranquille et se fonder sur l'idée de citoyenneté, c'est-à-dire sur une vision purement contractualiste de la société. Au fond, ces idées poursuivent une seule et grande finalité, purger à jamais le projet souverainiste de son caractère ethnique qu'on lui attribue au Canada anglais. Autrement dit, fin de la citation, autrement dit, c'est de continuer de vivre dans la culpabilité de notre affirmation nationale. Et c'est à cela qu'il faut mettre fin. La Fédération des Canadiens français veut redonner la fierté aux Canadiens français de réclamer leurs droits sans mauvaise conscience. Merci, à la prochaine.